Jésus, il est plus réel que le vêtement que vous portez. Vous le savez? Amen. Il est plus réel même que le sang qui circule dans nos veines. Il est plus réel que tout. Amen. Plus réel que tout. Amen. Si vous voulez le comprendre, écoutez, notre esprit va s'élargir, va s'exploser. La Bible dit, il fait du ciel son trône et de la terre l'escabeau de ses pieds. Yes. Regardez un peu. Souvent essayez de faire une image dans votre esprit. Vous allez voir comment Dieu il est. Il est puissant. Une fois Jean a eu une vision ouverte dans laquelle il a vu cet homme. Il dit, j'ai vu un homme qui était monté sur un cheval. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Amen. Ses yeux étaient comme deux colonnes de feu. Amen. De sa bouche sortait une épée flamboyante. Ses vêtements avaient la couleur, n'est-ce pas, du sang. Et ses genoux étaient comme de l'air poli. Il était monté sur un cheval fort et puissant. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le conquérant des nations. Il est le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu puissant des armées célestes. Nous sommes connectés à un Dieu extraordinaire. Et souvent tu dois t'asseoir et comprendre que c'est un privilège pour toi d'être attaché à lui. Il y a plusieurs qui ne le comprennent pas. Mais je vous apprends ce matin, c'est un privilège d'être connecté à lui. Amen. Le maître de l'univers, celui qui se suffit par lui-même. Écoutez-moi très bien. C'est une grâce. Nous avons un Dieu formidable et puissant. Écoutez, une fois, je pense que ça doit être dans l'Ancien Testament, lorsque on a pris l'arche qui était dans une caisse, et les hommes ont vu la caisse qui était petite, mais qui a été banalisée. Et on a posé cette caisse-là devant le Dieu Dagon, qui était le Dieu des Philistins. Kaya comme ça, grande statue. Mais le lendemain matin, quand ils sont arrivés, ils ont vu la statue, n'est-ce pas, qui a fléchi Jésus, mais pliée devant la caisse. Petite caisse, mais avec un grand Dieu. C'est comme le combat de David et Goliath, disproportionnel, mais transportant toute la matière, toute l'énergie divine. Écoutez, il est ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de lui flatter la tête pour qu'il dise qu'il est Dieu. Il est Dieu dans son être, il est Dieu dans son essence, dans sa manière de faire, il est Dieu. C'est comme vous touchez un lion, vous lui dites de pousser son cri, on s'attend à ce qu'il aboie. Il ne va pas aboyer, le lion va rugir. Notre Dieu reste ce qu'il est. Et dans ses manifestations, il est extraordinaire. Le nom le plus puissant de la terre, la qualité en amour, la qualité, n'est-ce pas, dans ses gestes, qualité en tout, c'est de lui qui vient tout. La Bible ne dit-elle pas que c'est de lui que viennent les dons excellents? Écoutez, je me souviens encore, lorsqu'Éphésiens, le chapitre 1 dit, il dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il a toutes les bénédictions, il a toutes les grâces, il a tout. Voulez-vous les grâces, les bénédictions, les dons excellents? Écoutez, mais écoutez, c'est l'être indiqué pour, n'est-ce pas, pour recevoir la grâce qu'on veut. Il est suprême. Il peut soulever ce bâtiment-là avec le petit doigt. Qu'est-ce que je dis? Avec le bout du petit doigt. Qu'est-ce que je dis? Avec son souffle. Qu'est-ce que je dis? Il peut soulever des gestes. Il peut balayer tout. Il gère tout. Même le diable qui a voulu être son égal ne pourra jamais se comparer au seuil de sa gloire. Il reste vivant, il reste Dieu. Et c'est souvent imprenable pour les chrétiens qui ne réalisent pas à qui ils sont connectés. À qui ils sont connectés. Qui sont connectés. Parce qu'il y a un Dieu qui est partout à la fois, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois, il a toute la puissance. Je respecte la puissance du diable, mais notre Dieu, il est tout puissant. Il gère tout. Il gère les puissances, les pouvoirs, Il gère tout. Il gère tout, il gère tout, il gère tout. Il est le maître de la parole. Il est le maître de la parole. Il maîtrise la parole. Il maîtrise la science, il maîtrise l'histoire, il maîtrise la géographie, il maîtrise tout. Je me souviens, en Jean le chapitre 7, verset 46, on envoie des gens pour aller attraper Jésus de Nazareth. L'homme est Dieu sur la terre. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude. On envoie des gens pour aller attraper Jésus. Jésus donne un discours extraordinaire, une prédication formidable. Les gens se reviennent, on dit, mais où est-ce qu'il est? Les gens disent, non, jamais. On n'a pas le contre ce toi. Je respecte le maître de la parole. Base du mouvement et de l'être. Nous nous devons tout, nous nous devons notre inspiration, nous nous devons tout et tout. Les amis, vous devez tout à qui? Si vous pensez que vous devez tout au Dieu créateur des cieux et de la terre, il mérite célébration, il mérite adoration, il mérite respect, il mérite toutes choses. Il mérite toutes choses. Y a-t-il des hommes et des femmes qui peuvent célébrer Jésus de Nazareth pour ce cri de joie pour lui? Fais-le pour Jésus. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose. Vous devez savoir que quand vous êtes des hommes du ciel, vous transportez l'atmosphère du ciel. Amen. Et je prie que Dieu suscite des hommes du ciel, des hommes qui sont habitués au ciel, habitués, n'est-ce pas, transporter l'atmosphère. Transporter l'atmosphère. C'est pour ça que lorsque Isaac bénit Jacob, il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que tu as béni.
une nouvelle atmosphère, une atmosphère mauvaise qui se saisisse de toi. Une nouvelle atmosphère. Tu arrives quelque part dans ton service, tu sens qu'il y a un mouvement de Dieu. Il y a une atmosphère qui se dégage. C'est comme Joseph dans la maison de Potiphar. Il y a une atmosphère qui est arrivée automatiquement. Nous sommes des hommes d'atmosphère. Transporter l'atmosphère qui contient la matière de Dieu. Télécharger de la grâce de Dieu. Des hommes d'atmosphère. Transportant le ciel. Que Dieu suscite ces hommes. C'est comme Élie lorsqu'il dit, je suis le seul prophète. Oh, le Abdias lui dit, non, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 qui sont des hommes du ciel aussi, mais qui n'ont pas accepté de fléchir les genoux devant Jézabel, devant Akab, mais qui sont gardés plus. Que Dieu suscite des 7000, des hommes transporteurs d'atmosphère qui savent imposer le règne de Dieu, imposer la chose de Dieu, imposer la chose de Dieu. Tu joueras au piano, mais tu sens qu'il y a une atmosphère qui part. Tu joueras à la batterie, la guitare, tu sentiras qu'il y a une atmosphère. Assis au bureau, il y a une atmosphère. Tu parles d'atmosphère. Mon sujet c'est le 4e, d'accord? Mon sujet c'est le 4e. Mon sujet c'est le 4e. Tout ce que je veux dire, vous allez comprendre qu'il y a le 4e qui va ressortir dans tout ce que je veux dire. On va lire ensemble en Jean le chapitre 11. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alors, cette histoire que nous venons de lire, je donne rapidement une parenthèse avant d'entrer dans le sujet. La Bible dit, il y a eu un décès d'un ami de Jésus. Je rappelle que Jésus était ami à Lazare, chose que vous savez, ami à Lazare. Et Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et la Bible dit qu'ils étaient à 3 km de Jérusalem, c'était Béthanie. Et alors, chaque fois, c'était pour Jésus un lieu de retraite, un lieu dans lequel Jésus allait généralement se reposer. Et c'était les amis de Jésus. D'accord? Les théologiens disent qu'ils ont grandi avec Jésus. Lazare, Marie et Marthe. D'accord? Alors, la particularité c'est quoi? C'est que les 2 sœurs avaient une relation différente avec Jésus. Alors, je vous ouvre une parenthèse, je veux interpeller quelqu'un. C'est 2 sortes d'intimité. Il y a l'intimité Marie et l'intimité Marthe. Vous voyez? Donc la première, quand Jésus arrive sur le site, c'est Marthe qui croit Jésus. Et elle dit les mêmes paroles qu'après Marie lui dit. Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, tout ça. Mais Jésus n'est pas allé à la terre. D'accord? Et elle va appeler discrètement sa sœur Marie. Quand Marie arrive, elle répète la même parole, Jésus va l'attendre. 2 sortes d'intimité, 2 sortes de relations avec Dieu. La relation Marie, la relation Marthe. Les 2 parlent à Jésus, mais n'ont pas les mêmes réactions, n'ont pas les mêmes retours. D'accord? Alors moi je vous encourage à avoir des relations, des réactions, je veux dire des intimités Marie, qui savent parler à Jésus, qui savent interpeller Jésus, qui ont le tact vis-à-vis de Jésus, qui ont la manière vis-à-vis de Jésus. D'accord? Bref, écoutez, n'empêche que l'histoire est tragique. Voici l'ami de Jésus qui meurt. Quand on vient annoncer à Jésus, Jésus ne part pas. D'accord? Il est quelque part dans une tournée, dans une croisade, il ne part pas. Le jour où il décide de partir, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Pas 4 jours qu'il est mort. Généralement, les gens se trompent pour dire 4 jours Lazare est mort. Non, non, non. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. D'accord? L'histoire rapporte que les Juifs, quand quelqu'un meurt,
il y a son esprit qui rôde pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Ouais. D'accord? Donc Jésus même là, il a défié toute cette loi-là. Il n'est pas parti. Il ne faut pas qu'on dise quand il va arriver, son esprit rôdait un peu. Donc le monsieur après il est revenu en lui. Non, Jésus n'est pas parti. Il n'est pas venu aussi ni le 3e jour. Et c'est au 4e jour de son enterrement. Donc je ne sais pas combien de temps il a fait pour qu'on embaume le corps, on fasse les funérailles, tout ça. Parce que les gens aussi qui aimaient les funérailles, eux, ils prennent. Quand vous les voyez pleurer, les pleureuses, ce n'est pas né en Afrique, c'est né chez eux là-bas. Ah, ouais. Oui, lisez la Bible, il y a des gens qui étaient les femmes qui étaient les pleureuses. Souvent on accuse les Noirs, non, nous on a commencé ici, on va pas commencer ça. Ouais, souvent quand la Bible a validé quelque chose, c'est la vérité. C'est souvent quand la Bible dit que quelqu'un est pauvre, c'est qu'il est vraiment pauvre. Quand c'est validé, d'accord, par la Bible. Alors écoutez-moi, donc ça fait 4 jours. Quand Jésus arrive, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe, qu'il a été enterré. 4 jours. D'accord? Alors, Jésus est sur le site et la sœur Marie, elle dit, voici où est-ce qu'on l'a mis. Il est enterré, voici où est-ce qu'on l'a mis. Quand Jésus arrive devant la tombe, d'accord, il y a une grotte qui est là. Dans le temps, une grotte qui est devant une tombe, c'est un signe pour dire que c'est un lieu qui est occupé par un cadavre. C'est un message. C'est pour ça, Jésus, quand il est ressuscité, la pierre a été ôtée. Alors, donc Lazare, il est dans la tombe. Mais je rappelle aussi que Lazare, dans l'ancienneté par rapport à la mort et à la résurrection, Lazare a battu le record. Jésus même a fait 3 jours, Lazare il a fait 4 jours. De tous les cas de résurrection, Lazare il a battu le record. Yes. D'accord? Vous voyez un peu, non? Donc voici un gars qui a battu le record de l'ancienneté dans la mort par rapport à la résurrection. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Jésus arrive sur le site. Il dit aux gens qui étaient là, il dit enlevez la pierre. Je vais vous faire une révélation. Pourquoi Jésus dit ça? Il dit ça parce qu'il savait que les hommes pouvaient le faire. Ils avaient les moyens physiques pour enlever la pierre. Mais quand ils enlèvent la pierre, Jésus est seul devant la tombe et il dit Lazare sort. Tout ce que je dis, c'est une parenthèse, ce n'est pas mon introduction. Pourquoi? Voici Jésus qui dit Lazare sort. Pour un homme physique, un cadavre ne peut pas entendre. Mais pour un homme spirituel et surnaturel, le cadavre peut entendre. Amen. Donc Jésus dit Lazare sort. Et puis Lazare sort de la tombe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est la voix qui est partie dans la tombe. Je me suis souvenu aussi d'une parole de la Bible qui dit, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonne nouvelle sont une armée. Amen. Les messagers sont les anges. Et donc dans la voix de Jésus qui est partie, derrière cette voix-là, il y avait les neurologues, les anges neurologues chargés de traiter les nerfs, les os, la chair, tout ça, les anges qui travaillent au niveau de la cardiologie, qui peuvent, n'est-ce pas, toucher le cœur, repomper le cœur, qui étaient derrière. C'est la voix qui est partie. Mais derrière la voix, il y avait des anges qui étaient derrière. Il y avait un mouvement, je dis. Et tout d'un coup, il y a un mouvement dans la tombe et Lazare sort. Mais écoutez, ça s'est produit le 4e jour. Écoutez, le 4e, c'est l'image d'un homme que Dieu va envoyer dans ta vie. Le 4e, c'est l'image d'une saison qui va se lever. Comme aussi, on est dans la période de la Pâque, donc l'inspiration est claire. On est dans une période de la Pâque, donc le 4e, c'est une période que Dieu va susciter. Une saison que Dieu va lever. C'est un homme. C'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie, qui va créer un bouleversement. C'est un temps que Dieu va commencer. Le 4e est une saison, le 4e est une atmosphère qui va commencer. Le 4e est un jour que Dieu va envoyer. Le 4e, n'est-ce pas, est une atmosphère que Dieu va relâcher. C'est un homme, c'est une femme, c'est une saison, c'est un jour, c'est quelque chose que Dieu va envoyer. Alors, la résurrection se produit pas au 1er jour, pas au 2e jour, pas au 3e jour, mais au 4e jour. Le 4e, c'est la saison du surnaturel. Le surnaturel devient ton naturel. C'est ce qu'on appelle épikaizo. C'est quand le naturel ou quand le surnaturel rencontre le naturel. Ça crée un big bang qui est épikaizo. Je parle du 4e. Le 4e, c'est une saison que Dieu va envoyer. C'est quelque chose que Dieu va lever. C'est une action qui va commencer. Je parle du 4e. La résurrection n'a pas eu le 1er jour, elle a eu le 4e jour. Le 4e jour, quand Lazare a été enterré, la science dit le corps après 2 jours. Et quand il est entré à achever les 2 jours, il entre dans une phase de décomposition. Mais écoutez, 4 jours, la décomposition était avancée. Donc il fallait l'atmosphère du 4e pour briser les lois de la pesanteur, la nature, de la science, de tout ce qui est établi, pour ramener ce homme à la vie. C'était au 4e jour. Le 4e jour, c'est le jour de la résurrection. Le jour où Dieu t'élève, où Dieu te prend, il te fait sortir, n'est-ce pas, du néant, pour te mettre à la table des grands. Je parle du 4e. Je dis quoi? Le 4e. Je dis quoi? Je ne suis pas au bon endroit, Audrey. Je dis quoi? Le 4e. Je parle du 4e. Je parle du 4e. Je parle du 4e. Mesdames et messieurs, la prédication, c'est comme une chanson. La chanson, n'est-ce pas, il y a le refrain, il y a aussi le corps de la chanson, mais il y a aussi le refrain. Je parlerai, mais je
reviendrai sur mon refrain. Et le quatrième, mesdames et messieurs, je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Le quatrième, c'est une saison que Dieu va annoncer. Le quatrième, c'est une période nouvelle qui va commencer. Le quatrième, c'est un homme qui va arriver vers toi. Le quatrième, n'est-ce pas, c'est une nouvelle saison, une nouvelle période. Je parle du quatrième. La résurrection se produit au quatrième jour. J'appelle un autre témoin, j'avance. Écoutez-moi très bien. La Bible dit en Genèse chapitre 1, le verset 14, verset 18-19. Dieu crée, n'est-ce pas, les luminaires. Il crée le soleil pour être le patron du jour. Il crée la lune pour être la patronne de la nuit. D'accord? Il crée aussi les étoiles. Oh, je ne suis pas, n'est-ce pas, un astrologue, mais Dieu m'a fait la grâce, n'est-ce pas, de percer un peu le mystère attaché à cette portion. C'est ce que je veux partager avec vous. D'accord? Écoutez, le soleil, patron du jour, la lune, patron de la nuit, aussi les étoiles. Et la Bible dit, ils ont pour rôle, n'est-ce pas, de marquer les temps et les saisons. D'accord? Mais ce que je n'ai pas compris, la Bible dit quoi? La Bible dit, au terme de la création, il dit, il eut un jour, il eut un matin, il eut un soir, ce fut le quatrième jour. Mais alors, comment Dieu a déterminé les trois premiers? Les trois premiers, pour savoir qu'il y a eu un jour, il y a eu une nuit. Et puis au quatrième, il crée ceux qui vont marquer le jour et la nuit. C'est ça. C'est ça. Explique ça, explique ça. C'est ça. Bon, vous n'êtes pas là, j'arrive. S'il était aux États-Unis, quelqu'un dit Kate, allez, go on! Et là, du son de mon corps. Mais c'est le quatrième. Maintenant, la parenthèse est telle que le soleil est le patron du jour. La lune est le patron de la nuit. Écoutez-moi très bien. De sorte que dans la vie active, il y a un soleil dans toutes les institutions, dans toutes les juridictions. Il y a un soleil. Dans tout, il y a un soleil, il y a une lune et il y a les étoiles. À l'église, le soleil, c'est le pasteur. La lune, c'est le conseiller, les différents responsables. Les étoiles, c'est tout le peuple. D'accord? Dans un pays, le soleil, c'est le président. D'accord? Le soleil, la lune, c'est le ministre, tous ceux qui gèrent les institutions. Les étoiles, c'est le reste du peuple. Partout, c'est ici, d'accord? De sorte que quand le soleil ou encore la lune veut régner à la place du soleil, ça crée quoi? Ça crée ce qu'on appelle l'éclipse. Quand le soleil, n'est-ce pas, veut régner là, ça crée l'éclipse. Il y a dysfonctionnement, d'accord? Pourquoi? Parce que les saisons ont été faites ici. Mais tout ça a été créé à partir du quatrième jour. Le quatrième jour, Dieu a créé ce qui va marquer les temps et les saisons, les époques, ce qui va déterminer les jours. Je parle du quatrième. Le quatrième, c'est une action que Dieu va faire pour que tu sois quelqu'un de distingué, de distinguable. Quelqu'un qui va marquer son temps et sa saison. Le quatrième, n'est-ce pas, c'est le jour où des hommes sortent. Des hommes du quatrième sont les hommes qui marquent leur période, qui marquent leur époque, qui marquent leur saison. Ils sont un signe et un général, un signe et un aspect extraordinaire pour leur génération. Ils sont, n'est-ce pas, un signe pour leur génération. Je parle du quatrième. Oh, pendant que je lève ma main prophétique, que Dieu suscite les hommes du quatrième. Des femmes du quatrième. Si tu m'as dit amen, très bien. Tu m'as dit que vérité la parole. Que Dieu suscite les hommes du quatrième. Suscite les femmes du quatrième. Suscite les serviteurs du quatrième. Des hommes qui vont marquer leur saison, marquer leur époque, qui vont être un signe et un présage pour notre génération. Je parle du quatrième. C'est pour cela que Jésus aussi était un homme du quatrième. La Bible le présente, n'est-ce pas, comme l'étoile brillante du matin. Mais écoutez, la seule étoile qui brille le matin, c'est le soleil. Parce qu'aucune étoile. Et c'est pour ça aussi la Bible dit qu'il est le soleil de justice. Il est le soleil de justice. Et quand il rentre à Jérusalem, il ne rentre pas, n'est-ce pas, comme un soleil, une lune. Il rentre comme une étoile. Et les gens s'étaient épatés. Mais il y a un message extraordinaire. J'ouvre une parenthèse et je vous l'annonce. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis avec moi, prophète parle. Écoutez, donc Jésus rentre comme une étoile. Quand les mages voient, ils vont voir Hérode. Hérode, sur le plan religieux, par le politique, qui était le soleil. Il dit, mais on est venu voir quelqu'un qui est arrivé. Je suis le soleil. Donc c'est moi que nous voyons. Non. On a vu une étoile qui a brillé. Une étoile qui a brillé. Comment une étoile peut briller dans la présence d'un soleil? Mais Jésus est venu défier tout parce que Jésus c'était un homme du quatrième. Les hommes du quatrième sont aussi, n'est-ce pas, les hommes de la confusion. Ils sont les hommes de la confusion. Les hommes qui créent la confusion partout. Ils sont aussi, n'est-ce pas, comme les Joseph. Joseph était, n'est-ce pas, le 11e enfant. Mais quand Genèse le chapitre 37, on dit voici l'histoire de Jacob. On commence à la ligne par Joseph. L'histoire d'une famille qui a commencé avec le 11e. Les hommes du 11e sont aussi les hommes du 4e. Les hommes, n'est-ce pas, de la confusion. Ils créent la confusion partout où ils sont. Je prie ce matin à Martine ma prédication. Que ma prédication aille au ciel, dans l'atmosphère de la vie de quelqu'un. Et que Dieu te
suscite comme un homme du quatrième, l'homme de la confusion. L'homme, n'est-ce pas, qui va désigner un présent pour ta génération. Les hommes, n'est-ce pas, qui vont marquer les temps et les saisons. Les hommes, n'est-ce pas, qui vont bouleverser tout. Si tu t'es levé pour faire un pas vers l'avant, tu mets le pied, n'est-ce pas, dans la grâce qui arrive pour toi. Je parle du quatrième. Le quatrième, n'est-ce pas, qui est une saison. Amen. Le quatrième qui est un homme que Dieu va envoyer. Amen. Le quatrième, n'est-ce pas, c'est comme une génération que Dieu va lever. Amen. Je parle du quatrième. Amen. Un jour, Jacob, inspiré par Dieu, il sentait que sa mort était proche. Et ça, c'est en Genèse chapitre 49. Il appelle tous ses fils. Il dit, mettez-vous ici. Je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Je vais vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il regarde Ruben. Il dit, Ruben, tu es le fruit de ma vigueur. Tu es ma force. Le fruit de ma jeunesse. Mais tu n'auras pas la première place. Parce que tu as souillé la cause de ton père. Il prend Siméon et Lévi. Siméon était le deuxième. Lévi était le troisième. Il dit, Siméon et Lévi, je n'aime pas votre colère. Je n'entre pas dans votre conciliabule. Dans votre colère, vous avez été méchant. Vous avez tué des hommes. Je n'entre pas là-bas. Et je ne conseille pas aux gens de s'associer à vous. Mais il arrive sur Judas. Judas est le quatrième. Il dit, Judas est comme un jeune lion. Tu recevras la félicitation de tes frères. Les frères se procèdent devant toi. Judas est comme un jeune lion. Ta main, n'est-ce pas, cela sous la nuque de tes adversaires, qui est un signe de domination. Il dit, Judas, le bâton et le spectre royal ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le ciel. Écoutez-moi très bien. Sur le premier, il a parlé. Sur le deuxième, il a parlé. Et sur le troisième, il a parlé. Mais arrivé sur le quatrième, la nature de la déclaration prend une autre tournure, une autre forme. Je parle du quatrième. Les hommes du quatrième provoquent les atmosphères. Les hommes du quatrième créent une atmosphère où ça n'existe pas. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Je parle de quoi? Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Le quatrième, une saison que Dieu va lever. Des hommes, n'est-ce pas, distingués, distinguables. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Un jour, il y avait un homme de la maison d'Isaïe, qui s'appelait Isaïe. La maison, n'est-ce pas, à Bethléem, qui s'appelait Isaïe. Cet homme-là avait beaucoup de fils. Et il a envoyé des fils, n'est-ce pas, au combat, à l'armée. Et un jour, il y a eu un homme qui s'appelait Goliath, qui est venu devant le peuple. Il les a insultés 80 fois. Personne ne nous a parlé. Le gabarit, la taille, la forme de cet homme, sa voix était imposante. Il parle, personne ne peut parler. Il crie, personne ne peut crier. Tout le monde est transi de peur en entendant la voix et en voyant le gabarit de cet homme. Mais écoutez, Isaïe avait des fils au combat. Il avait Shama au combat. Il avait Eliab et il avait Abinadab qui étaient au combat. Mais pendant qu'il est assis, il y a quelque chose qui lui a dit, il faut envoyer, n'est-ce pas, David au combat. Il faut envoyer David pour aller donner du pain à ses frères. Il dit à David, va donner du pain. Va donner du pain à tes frères. Parce qu'il y a longtemps, ils sont au combat. Mais va leur donner du pain. Mais quand David arrive, David, mesdames et messieurs, était le quatrième fils d'Isaïe qui arrivait sur le site du combat. Il y avait le premier qui s'appelait Eliab, le deuxième qui s'appelait Abinadab et le troisième qui s'appelait Shama. Mais les trois n'ont pas pu apporter la délivrance. Mais il y a le quatrième qui est arrivé. C'est le quatrième homme sur le champ de bataille. Le quatrième homme avec le fils d'Isaïe qui est arrivé, frère. Mais écoutez-moi très bien. Il a transporté du pain. Il est parti avec du pain. Mais le pain avec lequel il est parti, c'était le pain de la délivrance. Écoutez-moi très bien. Le quatrième, ce sont les hommes qui apportent la délivrance et la liberté de leur famille. Ce sont les hommes qui apportent la libération de leur famille. Ce sont les hommes que Dieu utilise. Il y avait Abinadab, il y avait Eliab, il y avait Shama. Aucune délivrance. Mais quand le quatrième est arrivé, c'est pour cela, écoutez-moi. Quand il s'est proposé pour combattre Goliath, Samuel a regardé, Samuel dit, tu es un enfant. Dès la réponse, j'ai trouvé que David était un peu impoli là. Il ne répond même pas à ce que le vieux dit. Il dit, ton serviteur a tué des ours. Il a tué un ours, il a tué un lion. En d'autres termes, le vieux, je ne me vois pas comme tu me vois là. Je me vois comme Dieu me voit. Je suis un tueur, tout c'est un tueur le lion. Mais quand
la révélation est telle que la voix de Goliath faisait peur. La persévérance de Goliath, la ténacité de Goliath intimidait les gens. Écoutez-moi, le lion, sa voix est timide. Jusqu'à 7 km quand il rugit. C'était comparatif à la voix aussi de Goliath. Sa persévérance, il y a des ours très persévérants qui peuvent affronter le froid, affronter la faim. Pendant des temps et des temps, il a vu cet homme-là comme un lion et comme un ours. Il a dit, le vieux, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion. Écoutez-moi très bien. Sur le chemin, quand tu es un homme du 4e, ne te vois pas comme les hommes te voient. Vois-toi comme Dieu te voit, parce que Dieu te voit comme un homme qui voit. Oui, les amis. Mais il était le 4e sur le champ de bataille. Et c'est lui qui a tué Goliath. Les 4e sont des hommes, n'est-ce pas, qui libèrent tout un pays. Amen. Qui libèrent toute une région. Amen. Qui libèrent toute une famille. Amen. Des hommes qui apportent la délivrance. Des hommes qui apportent la libération. Vous l'avez jamais vu. Moi, je suis un homme du 4e, mais pas moi, par mon ministère. Toute ma famille a connu une délivrance extraordinaire. Amen. Je sais de quoi je parle. Je parle des hommes du 4e qui transportent la délivrance. Plus Dieu susciter des hommes du 4e, les hommes de la délivrance, les hommes de la liberté, les hommes qui apportent la liberté, qui apportent la délivrance, les hommes de la délivrance, les hommes de la liberté, les hommes qui apportent la liberté et la délivrance. Que Dieu suscite des hommes du 4e. Alors, je suis preuve de Jésus. Que Dieu suscite des hommes du 4e. Qu'il suscite des hommes du 4e. Je parle de quoi? Je parle du 4e. Je parle du 4e. Je parle du 4e. Un jour, il y a un prophète qui a prophétisé. Il a prophétisé devant le roi. Il dit, roi, le lendemain, à cette même heure, il aura de la nourriture à gogo. Il va avoir de la nourriture répandue partout. Et l'officier sur lequel le roi s'appelle a regardé le prophète pour lui dire, même s'il y a des fenêtres au ciel, pareille chose ne pourrait jamais se produire. Et le prophète, un prophète têtu aussi, il a regardé le gars et dit, tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Écoute-moi, je ne parle pas à toi, je parle à tes adversaires qui n'ont pas cru en toi, qui n'ont pas cru en ta parole, qui n'ont pas cru à ce qui était rattaché à toi. Ils verront ça, mais ils ne goûteront pas. Je vous dis quelque chose, il y a des adversaires que Dieu tue. Il y a d'autres que Dieu va garder en vie. C'est comme Somme le chapitre 23. Il dit aux yeux de mes adversaires, ils pointent ma tête. Il y a des adversaires que Dieu va enlever, il y a d'autres que Dieu va garder. Tu sais pourquoi? Pour voir ce que tu vas devenir. Amen. Oui. Il dit tu verras, mais tu ne mangeras pas. La prophétie a été libérée. Elle a voyagé. Elle cherchait, n'est-ce pas, une porte ou encore quelqu'un qu'il faut saisir. La prophétie est partie chez les soldats. Elle a trouvé que les soldats ne peuvent pas répondre. La prophétie a tourné. Elle est allée chez les conseillers du roi. Ça ne pouvait pas. Elle a tourné, elle a tourné. Tout d'un coup, on a vu la prophétie sortir de la ville. Allez se promener. La prophétie a tourné. La prophétie a tourné. Il y avait des hommes qui étaient assis en dehors du camp. La Bible a compté 1, 2, 3 et 4. Ils étaient 4 lépreux assis dehors. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez, la prophétie est rentrée dans les 4. Vous savez, ils étaient assis comme ça. Et plus souvent, vous êtes là, vous dites, il y a quelque chose qui me dit de faire ça. Ça ne va arriver, non? Donc, ils étaient assis. Et le premier a dit, il y a quelque chose qui me dit, on est qu'à rentrer dans le camp. Il y a le deuxième dit, moi, j'ai senti ça aussi. Le troisième, moi, j'ai senti ça. Le quatrième, moi, j'ai senti ça. Les 4 se sont levés. Les 4 lépreux. La prophétie est descendue dans les 4 lépreux. Qui aurait cru que la délivrance de tout un pays viendrait par 4 lépreux? Des hommes coupés de la société, les hommes que la société a rejetés, des hommes que la société a banalisés à cause de leur état. Après toi, très bien, je dis après toi, les hommes du 4e. Dieu va susciter des hommes du 4e. Il va susciter des hommes du 4e. Il va prendre des hommes du 4e. Il va prendre des hommes du 4e. Et la prophétie est rentrée dans les 4. La Bible déclare pendant qu'il marchait. Écoutez-moi, voici des hommes banalisés. Ils ne pouvaient pas avoir des pas fermes. Mais c'était des pas frêles, je pouvais voir les pas tremblants. Sans, n'est-ce pas, fierté. Sans, n'est-ce pas, je veux dire, de force. Mais qui marchaient. Mais la Bible dit, spirituellement, Dieu a rendu leur pas comme le plus d'une grande armée. Et tout le royaume de la Syrie a fui. Ils sont arrivés dans le camp. Ils ont vu des vêtements qui étaient par terre. La nourriture qui était là.
Il dit bon, on mange d'abord, on se sert d'abord, on mange d'abord. Et tout d'un coup on dit non, on ne peut pas garder ça pour nous seuls. Les hommes du 4e savent partager. Les hommes du 4e savent relâcher. Les hommes du 4e sont des sources de bénédiction. Je parle du 4e. Je dis je parle du 4e. Je dis je parle du 4e. Et quand ils sont arrivés, écoutez-moi très bien, la Bible dit ce jour-là a été décrété comme un jour de bonne nouvelle. Amen. La prophétie a eu son accomplissement. Mais pas 4 heures. Je dis quoi? Pas 4 heures. Pas 4 heures. Je parle du 4e. Hein? Le 4e. Même Jésus, il prêche, il finit de dire à ces gars-là, il dit éloignez-vous un peu, j'arrive, je vais prier un peu, j'arrive. Et quand les gens s'éloignent, arrivé à un certain moment, Jésus marche sur les eaux. Quand les gars ont regardé leur montre, la Bible dit que c'était la 4e heure de la nuit. Le 4e, c'est l'atmosphère du surnaturel. C'est là où le surnaturel, n'est-ce pas, est déployé. Je passe le 4e. Le 4e, là où une atmosphère étrange arrive. Je parle du 4e. Le 4e, c'est une saison que Dieu va lever. C'est un homme que Dieu va envoyer. C'est une femme que Dieu va relâcher. C'est une atmosphère que Dieu va créer. Je parle du 4e. Il y a un roi puissant, un roi grand, un roi dangereux. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Je parle du 4e. Le roi dressait une statue géante qui mesurait près de 30 mètres de haut. Il a dit aux gens, il dit écoutez, quand on sonne des instruments, tout le monde se prosterne. Et ils ont sonné la trompette. Écoutez, dans toute la foule, il y a eu des jeunes, ils étaient au nombre de 3 qui ne se sont pas prosternés, n'est-ce pas, devant la statue. On dit reprenez encore. Ils ont repris encore. Ils ont constaté que ces jeunes ne sont pas prosternés. On dit attrapez-les. Chauffez la fournaise 7 fois. Ceux même qui partaient dans la fournaise, la Bible a été consumée. Mais on a jeté les jeunes dans la fournaise. On a déposé les jeunes dans la fournaise. Écoutez-moi très bien. Et le roi s'était assis, en train de siroter son vin. Oh, il disait aux gars, il dit, mais les gars, c'est trop extraordinaire. Il sirote son vin, il parle au conseiller, il dit, mais les gars, les gens se polient là, on ne comprend pas. Ils sont bizarres, on ne comprend pas. Il y a toujours quelque chose qui va te dire, regarde là-bas. Et tout d'un coup, quelque chose lui dit, regarde. Et il a regardé la fournaise. Il a vu déjà. Il a compté 1, 2, 3, 4. Il a compté encore 4, 3, 2, 1. Il dit, attends. Conseiller, attends. Est-ce qu'on a, c'est pas 3 personnes qu'on a jeté dans la fournaise? Mais pourquoi il y a 4 là-bas? Tu as le compter encore. 1, 2, 3, 4. On reprend. 4, 3, 2 et 1. Il dit, peut-être on va pas bien. Il a enlevé ses lunettes à déposer. Il regarde encore. Il dit, mais les 3 c'est vrai. On les a jetés, c'était attaché. Mais d'où vient-il qu'ils ont les cordes ne sont plus à leurs mains, à leurs pieds? Et puis le 4e là, il a le visage d'un fils de Dieu. Mais qui est le 4e dans la fournaise? Qui est le 4e dans la fournaise? Le 4e dans la fournaise, c'est l'homme de Galilée. Le 4e dans la fournaise, c'est l'étoile brillante du matin. Le 4e dans la fournaise, c'est le résultat de David. Le 4e du matin, le 4e dans la fournaise. Écoutez, c'est l'homme le plus puissant de la terre. C'est lui le 4e dans la fournaise. Et c'est lui qui me dit, tu marcheras dans le feu. Le feu ne te consumera pas. Tu marcheras dans les eaux. Tu ne seras pas submergé. Je parle du 4e. Le 4e homme dans la fournaise. L'homme le plus puissant de la terre. Je parle du 4e. On a intérêt à avoir le 4e avec nous. Il comble, n'est-ce pas, le vide. Il pousse tous les trucs qu'il faut. Le 4e rend, n'est-ce pas, froid tout ce qui est chaud. Il rend mou tout ce qui est dur. Il ouvre les portes là où tout est fermé. C'est pour cela que nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un être vivant. Il dit lorsqu'il a ouvert, personne ne peut fermer. Lorsqu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Je parle de l'homme du 4e. Écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. J'ai appris le mystère de domination dans la nature. Je sais que le fer, il est puissant. Le fer, n'est-ce pas, il ronge. Le fer, il peut briser. Mais le fer face au feu, le feu fond le fer. Écoutez, le feu, il est puissant. Le feu, il est dangereux. Le feu, il dévaste. Mais le feu face à l'eau, l'eau éteint le feu. L'eau est puissante.
l'eau est forte. L'eau, n'est-ce pas, engloutie. Mais l'eau, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, au soleil. Le soleil sèche l'eau. Le soleil, il est puissant. Le soleil, il brille à plus de 150 millions de kilomètres. Mais le soleil face aux nuages, les nuages étouffent le soleil. Les nuages sont puissantes. Les nuages sont forts. Mais les nuages face au vent, le vent fait dissiper les nuages. Le vent, il est puissant. Le vent, il est fort. Le vent, il est fort. Mais le vent face à la montagne résiste au vent. Les montagnes sont puissantes. Les montagnes sont imposantes. Les montagnes face à l'intelligence humaine. L'homme a plané les montagnes. L'homme, il est puissant. L'homme, il est fort. Mais l'homme face à la mort engloutit l'homme. La mort est puissante. La mort a des aiguillons. Mais la mort face au quatrième homme Jésus-Christ, il